Bonjour, bienvenue sur LSA TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emballage métallique. Alors, l'emballage métallique, tout le monde le connaît, il a beaucoup d'atouts. Un des atouts qui n'est pas trop connu, c'est qu'il est recyclable à l'infini et qu'en plus, son tri est très facile, tout simplement par méthode d'aimantation ou par le fameux courant de Foucault. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Roland, donc responsable développement durable chez Coca-Cola Entreprises, et Alain Préam, donc directeur commercial France-Allemagne chez Krohn, Befken, Europe et Middle East. Alors, Coca-Cola, vous êtes multimatériaux. Quelle est la place de l'emballage métallique dans, j'ai envie de dire, la production Coca-Cola ? En France, les canettes occupent une place importante puisqu'elles représentent plus de 40% de nos volumes en France. Et c'est un matériau, un emballage qui est très apprécié des consommateurs et qui fait partie depuis de nombreuses années de leur quotidien. Coca-Cola est une marque qui travaille fortement sur la thématique du développement durable et l'emballage métallique fait partie de cette stratégie ? Alors, l'emballage métallique et les canettes en particulier sont historiquement un très bel exemple de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est la prise de conscience que nous vivons dans un monde où les matières premières se raréfient, où les prix d'énergie augmentent. Et le fait d'utiliser des emballages qui soient recyclables, mais surtout qui soient réutilisés par l'industrie, sont un élément extrêmement important pour des sociétés comme nous, pour baisser notre empreinte carbone. Pour vous donner deux chiffres que les gens ne connaissent pas forcément, le fait de réutiliser une canette en acier économise 75% de l'énergie nécessaire à la production d'une canette acier qu'on fabriquerait d'une nouvelle façon. Et ce chiffre monte à 95% d'énergie économisée pour les canettes en aluminium. Donc vous voyez à travers ces deux chiffres l'importance de la réutilisation des matériaux. Alain Préam, on le disait en introduction, recyclable à l'infini, je crois que c'est un taux de recyclabilité de 78%, beaucoup d'atouts et pourtant ce n'est pas suffisamment connu. En effet, c'est tout à fait exact. Toutes les études qu'on a pu faire il y a quelques années montraient que toutes ces qualités qu'on a citées, la permanence du matériau, la capacité à être recyclé sans perte de ses qualités initiales, l'économie d'énergie significative qu'on peut faire lorsqu'on le recycle, tous ces éléments-là n'étaient pas connus de la part de nos consommateurs. Alors je crois que vous avez fortement également travaillé sur toute la question de la restauration hors foyer. Depuis plusieurs années, maintenant depuis 3 ans, notre industrie s'est attachée à développer un concept qui s'appelle chaque canette compte, qui consiste sur les événements, sur les lieux de travail, sur des opérations ponctuelles comme la braderie de Lille, les 24 heures du Mans, à offrir une infrastructure qui permet de récupérer les emballages qui sont consommés sur place et de les insérer dans un circuit de collecte et de recyclabilité. Arnaud Roland, ces petites canettes, j'ai l'impression que vous avez multiplié également les initiatives pour favoriser la collecte, notamment sur les plages, je crois, dernièrement. Oui, absolument. On le fait sur les plages, dans les festivals de musique, également dans les parcs de loisirs. C'est un message très important pour le grand public, de rappeler que les canettes sont recyclables et surtout leur expliquer ce que deviennent les canettes une fois que les gens les ont triées, parce que ça met en route en fait toute une chaîne industrielle de réutilisation des matériaux et c'est très important pour les années à venir. Arnaud Roland, Alain Préam, merci beaucoup. Je crois qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur l'emballage métallique. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir donné la parole.